Au rythme actuel de croissance des financements réservés à l'adaptation, l'Afrique ne recevra qu'environ 182 milliards de dollars d'ici 2035, soit environ un dixième de ce dont la région a besoin. Face à cette situation, les gouvernements africains multiplient les efforts en faveur d'une relance verte et de l'industrialisation pour créer des emplois, tout en réduisant les émissions de carbone et en renforçant l'adaptation. Ces investissements, aussi qualifiés de contributions déterminées au niveau national CDN, sont estimés à 2 000 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années pour atteindre un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Les opportunités d'investissement dans les adaptations sont importantes, variant de 259 à 407 milliards de dollars entre 2020 et 2030 selon la BAD. L'accord de Paris, à la COP 21, une promesse de 100 milliards de dollars par an avait été faite. Elle a eu énormément de mal à être atteinte, cette promesse. Ce n'est que vers 2022-2023 qu'on a commencé à atteindre ces sommes-là, selon des rapports de l'OCDE. Mais même en atteignant ces sommes-là, il y a aussi la question de la qualité de ces financements. Les pays qui reçoivent davantage de financement de pays développés ont mis en place des politiques nationales claires, des réglementations en matière d'investissement, des fonds verts nationaux, des entités nationales accréditées, des autorités chargées de coordonner l'agenda climatique et des obligations vertes, entre autres. Ceci est particulièrement important compte tenu des efforts de relance verte et d'industrialisation verte entrepris par les gouvernements africains à la suite de la pandémie de la COVID-19, alignés sur le plan d'action pour la relance verte 2021-2028 de l'Union africaine. En raison du caractère évolutif de l'environnement, qui fait apparaître de nouveaux enjeux, de nouveaux défis et de nouvelles tendances, aussi bien sur le plan national qu'international, la République du Congo s'est dotée d'une nouvelle loi qui a permis d'actualiser le cadre législatif et réglementaire congolais en matière de gestion de l'environnement. Selon des données du rapport du cabinet en conseil et stratégie McKinsey & Company intitulé « L'Afrique à la croisée des chemins vers une transition économique et écologique pour l'industrie manufacturière », malgré des priorités de développement divergentes et un fardeau élevé lié à la dette, les gouvernements africains ont engagé depuis 2021 264 milliards de dollars de ressources publiques nationales pour financer la mise en œuvre de leurs CDN respectives, soit 10% du coût total estimé à la mise en œuvre. Ainsi, le Rwanda est passé au transport public électrique. Le Maroc a construit la plus grande centrale solaire du monde. Le Cap-Vert tire parti de son économie bleue et 11 pays africains collaborent à la construction d'une grande muraille verte au Sahel. Cette initiative passe par des dialogues politiques pour faciliter l'échange de connaissances et de meilleures pratiques. Étant donné que le Tchad, à l'instar de nombreux pays de la région du Sahel, se trouve confronté donc à ces défis importants liés au changement climatique. Ce programme qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique régionale impliquant les 23 pays, démontrant ainsi notre engagement collectif face aux défis climatiques du continent. Selon les experts, le défi de la préparation des États africains aux événements climatiques extrêmes réside dans la collecte de données et l'adaptation. Entre 2023 et 2024, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, estime que plus de 110 millions de personnes se sont retrouvées sinistrées du climat sur l'ensemble du continent.